c'est bien. Collectif Zoom, 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 collectif Zoom. Pas mal. Ouais, je viens d'inventer un jingle puisque évidemment c'est la première de Zoom sans frontières dans le collectif Zoom, la nouvelle ère, la nouvelle formule. En fait, c'est à peu près pareil, mais je pense en mieux. Je vais juste demander, d'ailleurs, j'ai pas pensé à demander à derrière de... S'il vous plaît, on peut juste parler un petit peu moins. En plus, on est en live déjà, direct. Voilà, on est dans un bar, c'est normal en même temps. Il y a une petite ambiance bar. On est au Longway pour la sortie ce soir de l'album de Alex Toucourt qui est avec moi. Salut Alex. Coucou. Ça va bien Alex ? Bah ça va, ton jingle était super. Ça va ? Je voulais te proposer de m'en composer un, mais du coup, comme tu n'avais pas ton instrument... Non, c'est puis je suis trop timide pour faire ce genre de truc. Ah ouais, d'accord. Il faut du temps, il faut que je prépare, il faut que je compose, tu vois. D'accord. Ouais. Donc déjà la timidité. Donc comment tu fais pour monter sur scène ? Mais c'est un combat de tous les jours. Ok. C'est une thérapie, c'est pour lutter contre. Ça marche alors. Et là, donc le concert est dans à peu près 4 heures, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu te sens comment là ? C'est un mélange. Je sais plus où j'habite. C'est ça. Je sais que je suis originaire d'ici. J'ai trouvé le chemin pour venir. T'as dû le trouver ? Ouais, je l'ai trouvé. T'as un GPS quand même ? Ouais. Ça va, mais si on tape le Longway sur le GPS, normalement on trouve. Ouais, ça va. Merci Alex Troucourt, c'était un plaisir de te recevoir. Je te souhaite un bon concert et ce soir, merci de nous avoir écoutés. Et vous sur TikTok, n'hésitez pas. Oui, en fait, je fais un peu du coup comme toi, tout dans le désordre. Parfait. Et encore, je viens de voir sur l'album que c'est même pas marqué dans le désordre, c'est marqué dans le désordre. Dans le désordre. On a mis les lettres dans le mauvais sens aussi, dans le désordre. D'accord, c'est de la dyslexie ou c'est ouais. C'est comme ça, on laisse le suspense. Peut-être c'est fait exprès, peut-être c'est une erreur. Ah ouais, peut-être qu'il va. Donc en fait, les vinyles que tu as sortis, parce que j'ai le vinyle de Alex Toucourt, évidemment, qui est arrivé juste la semaine dernière d'ailleurs pour la soirée vinyle au Longway. Je l'ai inauguré, je l'ai fait écouter aux gens et tout. Ça a été bien reçu. Trop bien. D'ailleurs, il y avait déjà des fans à toi qui étaient là, qui seront là ce soir, hein, je te rassure. Cool, ça fait plaisir. Est-ce que ça va te mettre encore plus de pression si je te dis qu'il y a le plein là, quasiment ? Non, j'ai le track qui est du monde ou pas, moi. Ok. Ouais, ça change rien. C'est bien. Qu'il y ait une personne ou 1000 personnes. Ouais, limite quand il y a moins de monde, c'est pire, je trouve, parce que tu sais que tout le monde est vraiment plus dans l'écoute. Tu vois, des fois, tu peux te cacher un peu quand il y a un peu de brouhaha et tout, mais quand. Bon, bref, j'ai toujours un peu le track. Bah, il paraît que c'est une bonne chose. Le jour où tu l'auras pu, c'est que tu as trop la grosse tête. C'est ce qui se dit. Ouais. Ok, bon, bah, je te souhaiterai la bienvenue un peu plus tard, hein, tout dans le trésor. Quant à vous sur les réseaux, hein, j'imagine que vous allez partager comme d'habitude hein, et que vous allez y liker à fond pour qu'on ait un maximum de vues et que vous achèterez l'album d'Alex. On fait tout dans le désordre. Hein. Du coup, ton album s'appelle Toboggan. Ouais. Il est tout frais ou tout chaud justement ? Il est tout frais. Ah, il est tout frais. C'est vrai que c'est différent parce que des fois on dit ouais, il est tout chaud, il sort du four, et là il est tout frais. Non, il est tout frais. Climat lorrain. Climat lorrain. Justement, le climat lorrain, parlons-en. Tu le détestes tant que ça hein ? Non, mais c'est pour rire. Aujourd'hui, c'est plus valable ce que je raconte. Tu vois. C'est vrai. En plus, j'y pensais. Ouais. Justement, d'ailleurs, si je laisse les curieux découvrir de quoi il s'agit la chanson. Tu fais référence à une chanson qui s'appelle Le Soleil. Bien sûr. Je raconte pas de quoi ça parle, mais le point de départ, c'est le climat lorrain que je décris comme toujours gris. Mais après, évidemment, ça raconte une histoire. Je voulais pas raconter la fin. Il faudra savoir la fin. D'ailleurs, tiens, si tu veux bien me passer le vinyle que je te ferai signer juste après, hein, je vais le montrer. Ça, c'est le vinyle. Alors, j'ai pas eu le collector. Hein, je sais pas. Ouais, moi, je suis un radin en fait. J'ai voulu juste le vinyle, voilà, pour mettre dans ma collection. Mais surtout, en fait, celui-là, tu vois, il a commencé déjà à être usé et je vais l'user parce que je vais le faire écouter à tout le monde. Et c'est gentil, merci. Je suis pas pour laisser les albums dans une boîte où il faut qu'ils vivent. Et, c'est cool. En ce moment, on a l'occasion de le faire, donc on le fait. Je vais faire un petit point aussi sur quelques titres. Là, je vais te demander un petit peu tout à l'heure ton avis. Mais je vais te faire une interview. Pourquoi pas ? Vas-y. Parce que je sais que la dernière fois, je t'ai posé une question. Tu m'as dit, je t'ai demandé, tiens, pourquoi, par exemple, pourquoi Toboggan ? Et tu m'as dit, pourquoi pas ? Et donc, je me suis dit, bah tiens, cette fois-ci, je commencerai par une interview. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Balançoire ? Parce que c'était pas le mot qui arrivait.
T'as fait beaucoup de toboggans quand t'étais gamin ou quoi? Oh oui, je pense. Et je serais jamais contre de redescendre sur un toboggan. C'est C'était cool. genre dans les jardins d'enfants ou alors c'était dans la cour d'école ou alors t'en avais un perso à la maison et tout? Non, on n'a jamais eu à la maison, mais ouais, dans les parcs. T'aurais pu appeler aussi tourniquet? Tourniquet, ouais, Ah ouais? on y a pensé. D'accord, On ouais, y c'est a pour le pensé. prochain. Pour le prochain, ouais. Ou alors le prochain sera peut-être ma mobilette ou mobilette. C'est Écoute, on sait jamais, on peut pas savoir. Ça me donne des idées On peut déjà. pas Ouais. savoir. Hein. Ouais, parlons pas déjà du prochain. T'as mis Non. à peu près combien de temps à le faire celui-ci Bon, bah, le dernier était sorti Le Fruit du Bazar en 2021, donc ça fait 5 ans. Quand même. Ouais, 5 ans, tranquillement, pépère. Mm. Ok. Pourquoi dans l'ordre là, les chansons? Alors ça, c'est toujours compliqué, les ordres de chansons. C'est un choix d'équipe entre le directeur artistique, le réal et moi, et un peu les avis des copains, des proches. Moi, j'aime bien un peu demander. Et après, c'est au feeling, il n'y a jamais vraiment de règles, il n'y a jamais vraiment de... Bah, surtout qu'on l'écoute un peu comme on veut, On finalement. pouvait les mettre dans le bon désordre. Puis voilà. Puis après, aujourd'hui, maintenant, t'écoutes en aléatoire, donc ça n'a plus vraiment de sens. On a essayé de trouver une sorte de cohérence, mais c'est tellement subjectif. Ouais, ça fait comme un plan de table dans un mariage. Tu t'en mets un là, et puis après, ah bah non, on est obligé de rebouger celui-là. Et puis C'est ça, ouais. celui-là, on va pas le mettre là, tu vois. Après, Ouais, c'est ça, vrai. les ambiances des chansons, que ce soit pas trop proches les unes des autres, ou qu'une amène l'autre. Enfin, c'est vraiment du ressenti subjectif, donc il n'y a pas vraiment de règles. Ouais, j'allais faire la Mézeraille, là. D'accord. D'accord. Et donc, l'album s'appelle Toboggan. ouais, voilà. Mhm. Il est jaune. Et t'avais un toboggan, je sais pas. J'ai demandé de toute façon. On m'a déjà demandé, j'en avais pas. C'est ça. Descendre dessus, on peut considérer que la rampe des escaliers, c'est un peu un toboggan. Quand on est petit, des fois. Moi, je descendais un peu sur la rampe des escaliers. Peut-être ça vient de là. Là, je me demande si t'as pas fait du skate et tout. Si. Ouais, ça se voit. Je sais pas pourquoi Ouais. je le sens. Je te sens skater. Mais c'était peut-être Ouais, un c'est peu vrai, un peu. l'étape après. Enfin, voilà, ça Une s'appellera peut-être période skateboard. skate, ouais. Ok. Pourquoi ne pas avoir crevé les pneus du camion? Le camion quand le camion va partir. Bah, parce que sinon, il n'y aurait pas de chanson. Si le camion il part pas, bah on n'écrit pas. T'as une Enfin, autre. on écrit une autre chanson du coup. C'est vrai. Ça aurait été une autre chanson plutôt. Donc t'as vécu cette chanson-là, elle est tristounette un petit peu, mais en Un même peu, temps, ouais, c'est nostalgique, c'est mélancolique, et en même temps, je trouve que bah on vit tout ça. ouais, on l'a tous vécu. Et à plein d'endroits différents par rapport au personnage de la chanson. On peut être parfois l'enfant, l'ado, le parent. Enfin, je trouve j'aime bien l'idée qu'on puisse se retrouver dans un peu tous les personnages. Mais c'est justement ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai senti, c'est que des fois on ne sait pas trop si t'es l'enfant, si t'es le parent, si t'es. Mais après, c'est pas toujours. Ça parle pas forcément de moi. Hein. Tu vois, là pour le coup, je sais pas, je m'inspire sans vraiment poser la question, sûrement des choses que moi j'ai vécues, mais c'est pas forcément toujours le cas. Mais toi, Là, en l'occurrence, je faisais pas référence à moi, tu vois, dans cette chanson. Ouais, bah après, tu vois, tu l'as Mais je m'y bien retrouve écrit, quand même, tu vois, on pour vit. autant. Mais Ouais. tu l'as vécu, le déménagement Bien sûr, moi j'ai déménagé tellement de fois, mais je te dis, en fait, Bon. je m'y retrouve dedans. Ouais. Mais c'était pas mon point de départ, et quand j'ai écrit, j'ai pas l'impression d'être allé chercher vraiment dans ce que moi j'ai pu vivre, mais plutôt dans ce que j'ai observé. Ouais, mais j'avais l'impression que même, en fait, finalement, le déménagement, c'est les premiers déménagements, c'est une expérience de la vie, forcément, mais ça représente aussi quand tu quittes un travail. Tu quittes un travail, c'est un peu la même chose. Tu vas quitter des gens, tu vas quitter peut-être un endroit où tu avais tes marques et que tu vas vers. Peut-être, normalement, tu t'en vas vers quelque chose de mieux, mais finalement, tu vas quand même vers l'inconnu et tu vas te refaire des nouveaux collègues. Et puis, au final, tu te rends compte qu'il y a des gens, tu gardes des bons contacts au bout de quelques années. Et puis, oui, après, on peut tu les oublies. le transposer dans plein de domaines. Là, pour le coup, ça parle vraiment d'un déménagement de foyer, quoi. Bien physique. Mais effectivement, on peut aller voir, transposer ça ailleurs. Ça fonctionne. C'est vrai que j'avais prévu à ce moment-là, tu vois, de te faire chanter, de te faire. Eh ben non. Non, il faudra. Ouais, non, j'ai pas de guitare pour expliquer aux gens qui écoutent. J'ai pas de guitare Enfin, j'ai une guitare qui se branche, donc là, c'est un peu compliqué. Mais du coup, c'est aussi pour que les gens viennent ce soir. Mais bien sûr, ils Si vont vous avez venir ce envie soir. d'écouter des chansons, il faut. Sinon, c'est moi qui chanterai. Donc, vous avez intérêt à venir ce soir. Voilà. On est d'accord. Pourquoi pas en cassette? Oui, j'en ai cours dans l'interview, pourquoi pas? Eh ben parce que c'est compliqué de vendre des cassettes aujourd'hui. C'est déjà compliqué de vendre des disques et des vinyles. Alors, peut-être un jour ça va revenir, les cassettes. Bien Moi, sûr. je trouve ça cool, les cassettes. Ouais. Mais l'idée, évidemment, c'était justement de revenir jusqu'au vinyle. Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais proposer le vinyle? Il y avait de la demande déjà? En fait, c'est pas mon choix, c'est le choix de la maison de disques. Et parce qu'il y a vraiment un nouvel élan un peu des gens qui aiment bien racheter des vinyles, qui collectionnent et tout. Donc
ça se refait. Moi, il y a 5 ans, j'aurais bien aimé sortir déjà le précédent en vinyle. Et ils m'avaient dit, bah non, c'est compliqué, ça coûte cher et on n'en vend pas. Et aujourd'hui, bah, tu vois, ils m'ont même pas posé la question. C'était d'office, on savait qu'il allait avoir une édition vinyle. Je D'accord. trouve ça trop bien, c'est mon premier. T'as eu beaucoup de commandes vinyle? Alors, je sais pas, moi, j'ai pas de regard sur la boutique du label. J'en ai vendu quelques-uns en concert déjà, mais je sais pas combien ont été commandés sur la boutique. On pourrait demander. Qui est l'enfant qui a dessiné? C'est moi. C'est toi? Bah oui. J'en étais sûr. Évidemment. Avec Smaïl qui fait aussi partie du collectif Zoom. C'est lui qui me posait, ah tiens, alors est-ce qu'il l'a fait lui ou est-ce que c'est un enfant qui l'a fait? Non, c'est moi qui ai tout fait, j'ai tout découpé. Je me suis T'as bien fait des amusé. découpages et tout et t'as Ah pris une photo. ouais. Après, j'ai bossé avec un graphiste qui s'appelle Julien Bonnet, qui est aussi le batteur du groupe Deportivo, pour ceux qui connaissent, groupe de rock. Et en fait, moi j'ai tout découpé, j'ai fait des photos, après je lui ai envoyé, lui il a rajouté du jaune, il a fait tout ce qui était technique pour que les fichiers soient aux bonnes cotes, etc., pour fabriquer tout ça. Mais ouais, je me suis bien amusé. Et pourquoi pas du vert? Et ben parce que il fallait qu'il soit jaune, en fait, c'est né d'un rêve. Il y avait un toboggan jaune. Et du coup, Ok. c'est pour ça que l'album s'appelle Toboggan et qu'il est jaune. Parce que normalement, moi, sinon, ça aurait été orange si j'avais pas eu. Si s'était rien passé, ça aurait. Bon, tu vois bien, moi, j'ai toujours. Ma couleur totem, c'est l'orange. Bah, là, je fais un Ouais. petit pas de côté. Mais c'était pas un choix de base. Là, c'est jaune. Il y en a qui diraient c'est canari. Ma femme dirait c'est. je sais Ouais, pas, c'est citron, c'est citron canari, quoi. C'est ça. Non, mais là, on est dans le bâtiment. Là. Donc, ce soir, tu seras au Longway, ici même. Oui. Bah, tiens, il y a le logo derrière toi. Tout à fait. C'est ton premier concert là, avec cet album. Oui. Non, j'ai déjà fait quelques concerts, mais c'est notre premier concert en trio avec les musiciennes. Ouais, un coup. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Bah, présente-nous ce celles soir. qui vont t'accompagner. Ce soir, il y aura Aurelia et Mira Setti, donc deux chanteuses, auteurs, compositeurs, interprètes, compositrices, interprètes, et qui vont déjà proposer un petit set chacune de leurs chansons. Et ensuite, on va se retrouver tous les trois et on va jouer les chansons de l'album et puis quelques anciennes aussi. Alors pour situer Aurelia, il y a pas mal de gens qui la connaissent, qui l'ont vu passer dans l'émission L'Incroyable Talent. Ouais. Elle a fait un beau parcours et elle avait fait même un gros carton avec ses chansons parce qu'elle elle fait des boucles, des loops avec ses instruments et puis en fait elle s'accompagne avec tous les instruments, elle joue les premières parties et tout. C'est super chouette. N'hésitez pas en tout cas, vous elles sont super douées, découvrir. Les deux, Mira Setti pareil, c'est super. Je suis trop content de les avoir avec moi, ça va être trop bien. Ah oui, ça va être chouette. C'est notre premier concert, donc on a un peu un track particulier. Ouais, mais vous allez vous le prêter, le track et tout. Écoute, on va se le partager en tout cas. Ça va. Du coup, c'est quoi ton programme là, juste après l'interview? Et ben là, dès qu'on a fini, on va installer nos instruments, faire les balances, réviser des choses encore, parce que c'est très frais. Et puis après, on va vite arriver à l'heure de jouer, donc ça va passer très vite. Ça va prendre du temps de faire tout ça. Il est 53, on va dire. On va prendre encore 2 minutes parce que j'ai juste 2 questions encore. Il y a un titre qui m'a fait sourire et je suis en train de le chercher. Il y en a d'autres, par exemple les mains glacées aussi. C'est quand je te disais, je sais pas dans quelle position t'étais, le parent, l'enfant et tout. Justement, dis-moi. Et non, je n'ai rien à dire. Tout est écrit dans la chanson. En fait, c'est bien. Mais moi, j'aime bien laisser les gens s'approprier les paroles des chansons et les amener où ils veulent, les coller à leur vie, etc. Et donc, j'aime pas vraiment dévoiler ce que moi j'ai. Souvent, ce que j'ai en tête et ce que je veux vraiment raconter au premier degré. J'aime bien laisser la place à l'interprétation des gens. Donc, c'est pour ça que je trouve que quand on écrit des chansons, on a tout est dit là, en fait, c'est concentré là-dedans. Et après, je trouve qu'en parler, ça casse un peu la magie. Ouais. Tu vois, parfois. Alors après, il y a des fois où il y a des chansons où on trouve où il y a un intérêt à expliquer le contexte de l'écriture, ou ici il y a une double lecture de révéler ce truc-là. Mais pour le coup, pour l'instant, dans ces chansons-là, en tout cas celle que tu me cites, Les mains glacées. Et ben ouais, les mains glacées. Écoute, non. Ouais, c'est à chacun. Moi, je trouve que en fait, c'est l'histoire d'un amour qui se transmet de plein de manières différentes, et c'est ça que ça raconte. Et une fois encore, je trouve que chacun peut s'y retrouver. Ça fait beaucoup référence à des souvenirs d'enfants. Moi, j'aime bien aller me balader dans le passé, donc c'est un peu une récurrence dans mon écriture. Je vais souvent puiser dans les souvenirs, et c'est pas que les miens. C'est aussi ce qui m'entoure, ce que je vois, ce que j'entends, etc. Donc c'est un mélange de tout ça. Et après, voilà, je laisse les gens voir ce qu'ils en. Je serais curieux de savoir ce qu'ils en pensent et comment c'est reçu. Vous viendrez le dire, et vous, si vous par avez exemple. déjà
Mets-moi un vinyle collector de côté. Il y a Jérôme qui dit ça. Ah, bah, c'est Jérôme, serveur du, du Long Way. Qui Avec nous met plaisir, un petit Jérôme. mot. Il y a Lika qui est avec nous. Il y a Ludo. Attends, je remonte un petit peu. Qui est avec nous aussi? Selfish, Christian, Pot, Aruna. Il y a Vivi, il y a Nico, il y a Lilo, il y a Oussine. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Et donc, allez sur tous les réseaux. Vous tapez, de toute façon, Alex tout court. Je vous expliquerai pas pourquoi. Je vous expliquerai pas, bien sûr. Pourquoi il s'appelle Alex tout court? Parce qu'il nous l'a expliqué dans une interview il y a très longtemps. Vous le saurez peut-être dans sa bio, c'est peut-être marqué. Ah non, je crois qu'on n'a pas abordé ça. Bah, de toute façon, vous lui demanderez directement Parce pour bien que le mon voir. nom est mon nom est trop, il y a trop de lettres et c'est trop long. Donc Alex tout court, c'est tellement plus simple. Tellement si simple. Piratélite. Ah bah justement, tu vois, tu veux pas expliquer tout, mais est-ce que tu peux donner des noms? À qui tu penses là quand tu dis Piratélite? Mais là, alors pour le coup, ça me dérange pas vraiment toujours d'en parler. Tu vois, là, c'est une chanson où, parce que quand j'écris une chanson, moi, j'ai toujours peur de plagier. J'ai toujours peur que quand je trouve un truc cool, que je chante un bout de mélodie et que je l'aime et que spontanément je trouve ça bien. Bah, à chaque fois, je me dis, attends, ça, est-ce que je l'ai pas déjà entendu quelque part? Et ça m'obsède un peu. J'ai toujours peur de prendre un truc qui existe déjà. Et parfois, je peux passer des heures à chercher si ce truc que je viens de trouver n'existe pas dans une chanson. Alors, j'essaie de me dire, attends, mais ça me fait penser à quoi? Ça pourrait être quoi? Et puis, je vais chercher dans le répertoire de je sais pas qui et machin. Et du coup, la chanson, elle est née un peu comme ça, sur cette espèce de crainte de plagier. Et puis, j'en ai fait un personnage qui, pour le coup, il fait ça volontairement, le personnage de cette chanson. Moi, ça me rappelle un truc, mais que tu plagies pas, pas du tout. Mais c'était, je crois que c'était les IAM qui faisaient un truc comme ça sur les mecs qui reprenaient tous les trucs aux autres. Ouais, tu vois, j'ai rien inventé. Déjà, rien à voir. Non, mais la thématique est un peu similaire, ça que tu veux dire. Ouais. Et tu vois, voilà, déjà, c'est pas du plagiat, mais en même temps, c'est compliqué d'inventer. Les sujets. De trouver toujours des thématiques qui n'ont jamais été abordées, c'est compliqué. C'est la manière de les traiter. Oui, c'est ça, c'est à chaque fois langue de vue. Bon. Et là, il est très bien fait. Et merci. Voilà. Alors, quand tu étais enfant, justement, à cette époque-là, c'était qui ton héros? Là, l'époque-là, c'est quoi? T'as 10 ans, allez, à peu près. À l'époque de quoi? Là, quand tu écris, en fait, quand tu te relances, quand tu te replonges dans ton passé, là, sur Toboggan, par exemple, t'as 10 ans à peu près. Ouais, non, c'est pas daté, je sais pas, non, j'en sais rien. En fait, c'est moi l'enfant que je suis encore aujourd'hui. D'accord, ça c'est bien. Plutôt. Reste un enfant. Ouais, mais j'ai pas prévu de changer. Une belle chose. Là, du coup, quand t'avais 10 ans, quand même, c'était qui ton héros? Alors, mon héros, j'en sais rien, j'en ai pas. J'ai pas de souvenir d'un héros particulier, je sais pas. J'ai dû. Une série télé? Un héros de ouais, télé? j'en sais rien, Zorro, allez. Ouais, d'accord. Ouais, Zorro. La série télé que t'écoutais, que tu regardais? Zorro. Hein. Ta musique de série télé? Zorro. Attends, j'essaie de me souvenir, mais moi j'ai une mémoire de poisson rouge, je me souviens jamais pas de ce que j'ai entendu la semaine dernière, alors quand j'avais 10 ans. Non, j'en sais rien. Ouais, la télé, il y a 10 ans. Il y avait quoi la ans. télé quand on avait 10 ans? Enfin, quand moi j'avais 10 ans. Je sais plus. Il y a pas longtemps. Le Prince de Bel-Air, non, j'étais. Ouais, plus ou moins, le Prince de Bel-Air, c'est l'époque-là. Allez, j'étais un peu plus vieux. Avec Will Smith. 10 et 14 ans, j'avais là. Ouais. 91, un truc comme ça. Ouais, allez, on va dire le Prince de Bel-Air. La musique était chez. On va pas être 1 ou 2 ans près, hein, t'inquiète. Bon, allez, on reprend ça. Ok, ça marche. Bon, allez, on va arrêter là. Allez, je vais pas te continuer le supplice de te replonger dans ta mémoire. C'est avec plaisir, mais c'est compliqué. Non, mais il faut que tu retiennes surtout les chansons pour ce soir. Oui, ça va, tu les as, celle-là? On espère. C'est pas gagné. Hein. Si tu veux, je te laisse les titres au moins. Ah, mais dedans, il y a une pochette où il y a toutes les paroles. Ça m'intéresse. Tu le veux? Tu veux que je te la prête pour ce soir? Ah non, il y est pas. Si, elle y est. Ouais, c'est ça le truc jaune là. Ah ouais. Ah, t'as vu, il est même pas dans sa pochette le disque. Tu l'as pas toi? Alors, si, il doit être là, regarde. Voilà. C'est quoi, je peux te le prendre pour ce soir, ça? Bah tiens, si t'en as vraiment, tu crois? Si jamais ça me ferait un comment on appelle ça? Un pense-bête? Ouais, tu sais, les. Normalement, maintenant, c'est un écran là. Oui, un prompteur. Ouais, voilà, c'est un prompteur, mais à l'ancienne. Autrement, je peux te les faire en langue des signes pendant que tu chantes. Ouais, ça c'est plus chaud à capter, mais écoute, si j'ai un vrai trou de mémoire, franchement, laisse-le pas loin. Je te le prête, évidemment, avec plaisir. Par contre, je te prêterai aussi les lunettes, parce que là, de loin, tu vas. Ouais, je me baisserai, hein, t'inquiète. Je t'ai mis en panique avec ça, là. J'aurais pas dû. Hein. Non, mais de toute façon, moi j'ai toujours peur d'oublier mes paroles. Tout le temps, c'est pas qu'aujourd'hui. Et là, raison de plus, comme c'est tout nouveau, que les chansons, il y en a plusieurs que j'ai voire jamais chanté. Et d'ailleurs, il y en a que j'ai jamais chanté sur scène. D'accord, comme laquelle? Piratélite, je l'ai jamais chanté. La salle d'espoir. Si retombe la fièvre. Brûler le temps. Je viens de comprendre balayer la poussière. Je viens de comprendre le jeu de mots de la salle d'espoir. Pas mal. Et pourtant, j'ai écouté la chanson. Il n'est jamais trop tard.
Et Pirater les hits. En fait, en vrai, il y en a que 4 ou 5 que j'ai déjà chanté. Donc, ouais, quand même, tu vois, il y a un petit challenge. Là. Ok. Il y a un petit track en plus. Et si Mais on c'est tombe cool. la fièvre ce soir? Et si retombe la fièvre, bah écoute, on verra bien. Hein. Non, elle retombera pas. Et justement, elle va monter petit à petit, j'en suis sûr. Au Longway, il y a toujours un super accueil, je te rassure. C'est Les cool. gens apprécient la bonne qualité de musique et c'est pour ça qu'ils viennent. Donc là, en tout cas, ça, ce que je peux te promettre, c'est que tu vas être bien accueili. Et bah trop bien, j'ai hâte. Bon, Alex, je te souhaite une belle soirée. Et avec, Merci beaucoup à toi. avec Aurélia et Miracetti. Miracetti, Aurore. pardon, j'ai retenu. Maintenant, c'est bon, j'ai retenu. Voilà, d'ailleurs, on les aura plus tard. Vous êtes sur TikTok, vous vous abonnez. Vous allez aussi, dans l'après-midi, je vais balancer l'interview sur Facebook et puis sur tous les réseaux, bien évidemment. Et donc, on se retrouve très bientôt dans Zoom sans frontières avec le collectif Zoom. À très bientôt. Salut Alex. Salut. Tu refais pas ton jingle de sortie? Ah bah, tu sais quoi? Tiens, bah, j'annule. Ok, je fais le jingle de sortie. J'ai fait sur quoi tout à l'heure? J'ai fait collectif Zoom, 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 collectif Zoom. Pas mal. C'est des cœurs un peu, t'as vu? T'es déjà venu au Façon collège? rap. C'est moi qui étais venu au collège. Ouais. Il y a quelqu'un qui me demande si j'étais venu au collège. Bah ouais. C'est bien d'aller au collège. Ouais. Moi, j'y vais plus souvent depuis que je suis adulte que depuis que j'étais Il plus n'est jamais souvent trop à tard l'école. pour apprendre. Ciao tout le monde. Salut. Ciao, bye bye. Merci Alex. C'est à toi.